Bonjour Catherine Sellac. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On ne vous présente pas, vous avez présenté Thé ou Café pendant des années, vous avez animé nos week-ends sur France 2. Avant cela, vous étiez présentatrice notamment des journaux de la nuit sur France 2. On va revenir tout d'abord sur votre conférence que vous avez tenue hier sur l'art de la confidence. Justement là, on est en interview, on ne s'est pas encore rencontrés. Comment je peux faire pour vous faire parler un petit peu, pour apprendre tout simplement à vous connaître? Il faut déjà qu'à l'intérieur de votre cœur, vous ayez envie d'en savoir plus sur moi. Il faut que vous ayez un peu de délicatesse, un peu d'élégance dans les mots. Moi, je pense que les mots sont très importants. C'est-à-dire qu'un mot n'égale pas un autre. Un mot peut apporter en fait une confidence, alors qu'un autre peut rendre la personne rétive. Donc c'est très important les mots qu'on emploie. Et puis je pense aussi qu'il faut presque un décor. Vous voyez, ici, c'est pas propice à la confession, c'est pas propice à l'intime. Je pense que dans le décor de Thé au Café, il y avait ce calme, il y avait évidemment des caméras, mais on les oubliait. Il n'y avait pas de chroniqueur. Ça, j'y crois beaucoup. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup d'émissions aussi collégiales, et pourquoi pas, mais c'est encore autre chose, c'est un autre état d'esprit. Et puis voilà, et voilà. C'est magnifique, non? Tu vas juste attendre que ça, c'est bon. Voilà. Oui, ça va être bientôt l'heure de la dédicace. Voilà, bon. Et puis je pense aussi, c'est de mettre en confiance la personne. Et tout ça, ça prend du temps. En 22 ans, j'ai réussi certainement à tisser aussi des liens importants avec toutes ces personnes. C'est ça, parce que vous avez pendant des années, comme je disais, animé nos week-ends sur France 2. Vous avez rencontré beaucoup de monde, des anciens présidents, des chanteurs, des acteurs. On va pas faire sortir toute la liste. Est-ce qu'il y a une rencontre ou des rencontres qui vous ont marqué en particulier? Alors moi j'ai aimé tous ceux que j'ai eus au petit déjeuner et à Thé au Café. Pourquoi? Parce que j'étais productrice de l'émission. Donc comme je ne suis pas quelqu'un qui se fait du mal, je choisissais des personnes pour lesquelles j'étais gourmande. Donc c'est moi qui faisais la programmation. Mais il n'empêche qu'il y a des gens qui sont plus émergents que d'autres. Il y a des gens qui ont un peu plus de charisme ou qui m'ont ému aussi par leur émotion. Moi ce que je recherche toujours c'est l'émotion. Alors il y a eu Sting, c'est vrai, parce que Sting c'est une vedette internationale, c'est un homme célèbre, mais c'est un homme très humble. Et j'ai remarqué en fait durant ces 22 ans, c'est que les gens les plus intelligents, les plus pertinents, ce sont les gens les plus modestes. J'imagine que vous l'avez rencontré aussi dans le métier qu'est le vôtre. Tous ceux qui aujourd'hui font du journalisme et qui sont disposés à rencontrer des gens connus, se rendent compte que ce sont ces gens-là qui veulent être des vecteurs aussi, c'est-à-dire qui se mettent à la portée de tout le monde. Alors bon, il y a eu Sting, mais il y a eu Jane Fonda, j'ai beaucoup aussi apprécié. Voilà. Et puis après, il y a Danny Boone, par exemple, parce que c'est un garçon très humain, très incarné, voilà, et qui s'intéresse aussi aux autres. Voilà. Mais des rencontres sur 1800 invités, c'est vrai que j'en ai eu des magnifiques, la plupart. Alors justement, vous le disiez, c'est des gens humbles, on se souvient de cette ambiance très calme, discussion intime, ce que vous disiez. Aujourd'hui, quand on regarde la télévision d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est peut-être un tout petit peu plus dans tout ce qui est clash, dans buzz, etc. etc. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans le paysage audiovisuel d'aujourd'hui, le rendez-vous Thé ou Café manque un petit peu dans ce paysage? Moi, je ne vais pas vous dire le contraire, bien sûr. Moi, je regrette que cette émission se soit arrêtée. Enfin, le style d'émission. Je pense qu'on a besoin d'un peu de profondeur, on a besoin de temps aussi. On doit laisser du temps à ceux qui parlent. Aujourd'hui, c'est l'instantané. On le voit bien, évidemment, avec les chaînes d'infos. On le voit aussi sur toutes ces émissions dont vous parlez. On veut buzzer, en fait. Ça, c'est très, très nouveau aussi. Il y a 5-6 ans, on ne parlait même pas de ça. Et on a tous tendance à vouloir être repris, vous voyez, sur Internet notamment, bien évidemment, et vous en savez quelque chose. Donc je pense que c'est une erreur. On reviendra à quelque chose de lié plus au sens, plus à la profondeur, et encore une fois vraiment donner du temps aux gens et ne pas chercher la petite phrase qui est un raccourci souvent de la pensée, et ça c'est proche de la manipulation. Bon, dernière question. Cette année, c'est l'Infopo fait un sujet autour du thème de ces idées mènent le monde. Peut-on croire encore aux journalistes avec cette année qui a été particulièrement difficile pour les journalistes, notamment avec la crise des Gilets jaunes? Vous qui êtes observatrice, qui pratiquez ce métier depuis
un petit moment déjà. Est-ce que vous avez senti, vous avez vu une évolution dans la pratique du métier entre vos débuts et aujourd'hui? Oui, assurément, bien sûr. Je me suis rendu compte surtout que les journalistes travaillaient moins. Ils étaient portés aujourd'hui par la facilité. Wikipédia a fait beaucoup de mal au journalisme. Aujourd'hui, c'est notre source, enfin, c'est la source de la plupart. J'en fais partie parce qu'il est vrai que quand on veut aller vite, on regarde Wikipédia. Mais je pense que là aussi, il va falloir revenir à croiser l'information. Dans toute école de journalisme, on vous apprend à croiser les sources. Et maintenant, c'est aux téléspectateurs de le faire, bizarrement. Donc, je pense qu'il va falloir revenir voilà, à des choses plus essentielles de notre métier. Et puis, je pense aussi que nous sommes trop parisiens et on doit, les médias nationaux doivent descendre davantage voilà, dans la rue. On le voit bien justement avec les Gilets jaunes. Il y a eu vraiment une distance très très grande et d'ailleurs ils ont été un peu vilipendés, la presse a été vilipendée, peut-être injustement parce que c'était quand même trop fort, mais ça permet de prendre conscience que nous avons aujourd'hui un fossé effectivement entre voilà, ceux qui font la société et puis ceux qui la traduisent par les médias. Donc à nous de faire attention.